Alors, un petit mot pour vous dire, demain, le 28 février, on a une journée exceptionnelle. Enfin, on est déjà dans ces énergies-là, parce qu'on a de l'alignement des 7 planètes. Demain, et en plus demain, on est vendredi, on est un jour vénusien, le jour de l'amour, la planète de l'amour. Et donc, ça va être un grand jour de guérison. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Déjà, demain, en numérologie, on est le 28. Et le 28, c'est dans la numérologie sacrée. Karmique, on considère le 28 est un nombre de guérison. C'est aussi le nombre de Marie, le 28. Quand on étudie le prénom Marie, ça vibre en 28. Et donc, c'est pas pour rien. Même si les nombres de Marie, on va dire que c'est le 8. Il y a le 8, par exemple, et le 13. Mais Marie vibre en 28. Donc, demain, pourquoi je vous parle de ça? Par rapport aux soins que je vais préparer pour demain, que je vais réaliser. Donc, Marie sera là dans ce soin Laoshi. Donc le 28 c'est un nombre de guérison. Et pourquoi je vous parle de numérologie, de planètes, des éléments? C'est quoi le rapport entre tout ça? Le rapport c'est qu'on considère en fait qu'il y a un fameux nombre, ce nombre d'or, qui régit en fait tout l'univers. Ce nombre d'or, il y a plein de mathématiciens, il y a Pythagore en a parlé, mais pas que. Il y a eu plein de recherches de fait, et puis d'autres aussi maintenant. On sait que dans l'univers, par exemple, les planètes sont distancées justement, vont être placées, se seront placées à part égale. C'est un truc incroyable qui se passe dans l'univers. Pour les gens qui s'y connaissent un peu plus ou qui s'intéresseraient à ça, vous pouvez vous renseigner. Et en fait, il paraît que ce nombre d'or, le 1,618, régirait tout dans l'univers. Et que en fait, les nombres sont à l'origine de l'univers. C'est pour ça que Pythagore a parlé de ça, et puis qu'il y en a eu plein d'autres. Et qu'on a eu aussi Nikola Tesla qui nous a parlé de sa passion pour le nombre 3 et de sa suite magique de manifestations, le 369, etc. Parce que pour lui aussi, les nombres faisaient partie de l'univers. Et d'ailleurs, ce nombre d'or, c'est le fameux nombre parfait. Vous pouvez regarder le symbole sur Internet. Ce fameux nombre régirait donc les lois de la nature. Tout, en fait. Ce serait comme un nombre de manifestations divines qui régirait tout. Il n'y aurait pas de hasard, même au niveau donc métaphysique et des planètes et de tout ce qui se passe. Ce qui nous donne donc un grand pouvoir en fait de manifestation grâce au nombre et grâce aux éléments. Voilà, parce que les éléments, justement, quand il y a des portails comme ça énergétiques, si vous avez envie de faire un petit rituel, si vous n'avez pas l'envie, par exemple, de participer aux soins que je prépare aux soins Laoshi, vous pouvez vous faire tout à fait un petit rituel, par exemple, demain, avec les 4 éléments, enfin les 5, avec les terres, avec l'eau, parce que l'eau c'est pareil, on a découvert aussi dans la structure de l'eau, de la mémoire cellulaire, on sait maintenant qu'on peut informer l'eau, que l'eau garde des informations, et que on peut aussi la charger, mais aussi qu'elle permet, en fonction de si elle est nature ou chauffée ou glacée, sa structure change, et qu'on a aussi comme un symbole métaphysique en fonction, ce petit flocon d'eau qui se crée, qui ressemble à une géométrie sacrée. Et donc, l'eau a un grand pouvoir. Tous les éléments ont un grand pouvoir. Donc, vous pouvez faire un petit rituel, par exemple. Si vous habitez au bord de mer, ce qui serait génial, c'est d'aller vous mettre les pieds dans l'eau. Surtout si c'est de l'eau salée, c'est encore mieux. Mais aussi, avant de faire votre petit rituel, vous pouvez tout simplement décider aussi vous décharger et de mettre vos pieds dans de l'eau chaude, salée. Vous pouvez mettre du sel gros de Guérande ou une bonne partie, parce que le sel aide à... Voilà. Si vous êtes dans la nature, vous pouvez directement aller vous relier à la terre et marcher pieds nus dans de l'herbe. Ça, c'est top. Mais bon, en fonction de là où vous êtes, de la saison et de la possibilité de marcher pieds nus dans l'herbe, sinon, vous pouvez vous ancrer à la terre comme ça et vous décharger, parce que c'est quoi l'idée de s'ancrer à la terre? C'est pour se décharger du trop d'électricité qu'on a dans le corps, de tout ce qu'on a envie de laisser. Et donc ça, vous pouvez le faire aussi donc avec ce petit rituel de la bassine et d'eau chaude, et voilà. Et ensuite, vous pouvez simplement vous faire un petit hôtel. Vous pouvez vous mettre vous faire une petite roue de médecine avec une petite coupelle d'eau. Si vous avez, par exemple, une huile essentielle, vous pouvez mettre un petit peu d'huile essentielle de rose.
Si vous avez une eau, moi par exemple j'ai encore de l'eau de Lourdes, je sais que je vais en rajouter aussi dedans, ou des eaux comme ça, ou de l'eau bénite, c'est génial. Vous pouvez vous faire, après vous pouvez regarder sur internet si vous voulez faire en fonction des directions, hein, vous marquez la roue des éléments et vous allez mettre vos 4 petits symboles. Vous pouvez allumer une bougie pour l'élément du feu. Moi je vous recommande une bougie rose ou une bougie verte parce que c'est les couleurs du cœur, et le vert ce serait l'idéal parce que c'est la couleur aussi de la guérison. Et demain, comme on a dit, le 28, c'est un nombre de guérison. Mais si vous n'avez pas de vert ou de rose, pas de souci, en tout cas pas de bougie foncée, c'est vraiment un jour de lumière. Vous pouvez mettre une bougie jaune qui va vous parler de confiance en vous, de solaire, vous voyez ce que je veux dire, de lumière, voilà. Mais si vous n'avez pas de couleur dans les bougies, vous mettez tout simplement une petite bougie blanche, voilà. Et si vous n'avez rien des éléments avec vous, vous pouvez tout faire en visualisation. Donc je veux dire, tout est possible, hein, voilà. Si vous n'avez pas d'eau, si vous n'avez pas de bougie, voilà, bah, les éléments, vous les disposez, vous fermez les yeux 2 minutes et vous les disposez, vous pensez à l'eau, à sa texture, vous la ressentez, vous la sentez, vous la voyez couler, etc. Le feu pareil, vous allumez votre bougie, tata, vous décidez la couleur, les textures, hein, vous regardez la flamme, comment elle est. En fait, c'est le pouvoir de l'intention qui compte. Donc voilà, la terre, vous pouvez prendre un caillou. Vous pouvez prendre un caillou, vous pouvez prendre voilà, ce que vous avez. Bon, j'en ai plus des plus grosses. Les plus grosses sont là-bas. Elles sont en train de charger sur ma petite plaque de Métatron. Mais vous pouvez prendre un caillou pour la terre. Vous pouvez prendre une fleur, une plante, un bouquet de fleurs. Voilà, par exemple. Et puis, l'air, ça va être votre respiration. Quand vous allez commencer votre petit rituel, vous allez inspirer et expirer. Vous allez penser comme ça, faire une respiration, par exemple en carré, ou même juste inspire, expire. Et puis, vous allez bien sûr penser que vous inspirez une belle lumière blanche ou dorée, pétillante, de magie de guérison, ou alors elle peut être aussi pétillante verte, ou vous pouvez la mettre de la couleur de votre bougie, si vous avez pris une bougie rose, vous voyez, mais vraiment brillante, hyper lumineuse, ou tout simplement blanche. Et puis quand vous allez expirer, donc on expire par la bouche. Pourquoi? Raoul Barty nous a expliqué la dernière fois à son open, je vous avais parlé déjà de ce guérisseur indien, hein, qui dispense plein de bons conseils utiles, naturels. Il explique pourquoi en yoga, oui, on fait respirer par le nez, mais en fait, il y a plein de filtres dans le nez qui empêchent une belle et bonne expiration vraiment efficace, en tout cas pour se délester. Donc oui, il y a des exercices de yoga où c'est par le nez, mais là, ce qu'on va vouloir, c'est expirer au max et bien libérer sa gorge, puisque c'est un chakra super important, justement, qui va pouvoir nous permettre de libérer et de s'exprimer. Parce que ce chakra de la gorge, il permet quoi? Il permet de s'exprimer. Et en plus, je vais vous expliquer pourquoi, parce que demain, on a une journée en 12. Donc, vous expirez bien tout ce que vous voulez plus, mais alors vraiment que ça parte de votre ventre, de vos entrailles. Vous vous sentez bien connecté à vos pieds quand vous faites ça, et vous respirez, pas besoin de respirer pendant une demi-heure, mais vous expirez non-stop au moins pendant, moi je dirais, 6 minutes. Ce serait super, parce que le 6, c'est le nombre de l'amour. Donc vous vous connectez, il y a de la symbolique dans tout, hein. 3 minutes si vous pouvez pas, si c'est trop long 6 minutes, hein, et même si vous êtes au boulot, hein, vous prenez 3 minutes, vous allez vous enfermer pour faire pipi, et vous faites votre petit rituel, vous visualisez, vous respirez 3 minutes, et hop, le vœu est lancé à l'univers, hein, voilà. Donc il n'y a pas besoin d'avoir des conditions de dingue, d'habiter forcément au bord de mer, ici et là et tout. Moi j'aurais trop aimé être au bord de mer pour faire un soin en dessous demain, dans l'eau, avec ces belles énergies là, et un petit feu en bord de plage, et pouvoir vraiment faire un beau rituel en pleine nature, mais je vais le visualiser comme ça, en fait, tout simplement, hein, voilà, notre petit troisième œil qui aide pour ça. Alors, pourquoi alors demain, le 12? Alors demain, donc le jour c'est 28 février. 28 février, quand déjà on additionne jour et mois, ça donne une mission en 30. 30 c'est le 3, c'est l'enfant intérieur.
Mais quand on additionne toute la date, ben, du coup le 30 plus le 9 parce qu'on est en année 2025, bref, si vous ne connaissez pas la numérologie, ne tenez pas compte de ça, c'est pas grave. Tout ça pour vous dire qu'on a un résultat en 3. Demain, c'est une chemin de vie en jour 12, 3. Et le 12, c'est aussi un nombre sacré. Donc, on a 2 nombres sacrés qui nous accompagnent demain, le 28 et le 12. Et en fait, le 12 parle d'une trinité. C'est une fameuse trinité. Ah bah tiens, d'ailleurs, je vais vous montrer parce que j'ai tiré la carte de Marie il y a 2-3 jours. À nouveau, attendez-vous un miracle. Donc, demain, Marie, elle nous accompagne pour le soin. Et la fameuse Trinité, j'ai ressorti ce petit cadeau, ce petit tableau hindou. Alors c'est super kitsch, hein, mais j'adore les couleurs. C'est un petit tableau que j'ai acheté dans le quartier hindou de Paris. Et en fait, il y a des reflets. J'adore les couleurs. Voilà, alors vous voyez la Trinité. La Trinité. Et ici, en fait, c'est nous. C'est nous, c'est l'enfant sacré. L'enfant divin, parce que le 3 c'est le divin aussi, c'est le divin en soi. Donc, cette trinité demain demande quoi? Elle demande à ce qu'on se reconnaisse comme un enfant divin, sacré. C'est-à-dire que, faut pas que ça parte d'un espace de manque, mais ce 12, il nous permet de... on se donne à soi-même, par exemple, tout ce qui nous manque ou tout ce qu'on n'a pas reçu en tant que petit enfant. C'est-à-dire que là, on va connecter avec notre enfant intérieur demain, avec ce 12-3, et on va aller dire à notre enfant intérieur, voilà, je te vois, je t'entends, je te reconnais, tu fais partie de moi, ça se peut que tu aies souffert à un moment donné. Je veux dire, il n'y a pas eu besoin d'avoir une enfance forcément maltraitante pour ça, hein. On a plein de blessures qu'on a depuis le ventre de notre maman, ou parfois qu'on porte de nos lignées, et voilà, et qui n'ont rien à voir avec une enfance maltraitante ou pas, mais il n'empêche que nous, on sait que notre petit enfant intérieur, parfois, bah, ça n'a pas été ça. Donc là, on en profite vraiment demain pour l'inclure à ce petit rituel, à ce vœu, à ce soin, à ce que vous ferez, même si vous ne faites pas mon soin, peu importe. Faites une intention demain pour votre enfant intérieur. Faites juste cette petite respiration, 3 minutes, et votre intention, elle doit être destinée pour vous-même, pour vous. C'est pas une intention que vous faites pour les autres demain. Hein, c'est une intention pour vous, parce que le 12, il parle de ça. Voilà. Ça veut dire qu'on se donne, si on a une blessure d'abandon, de trahison, eh bien on se donne la sécurité à soi-même. On se donne le non-abandon, justement, à soi-même. C'est-à-dire qu'on se réunit, on réunit les parts de nous, on se donne de la sécurité, on se donne de l'amour, on se donne de l'abondance, on se donne de la justice, etc., etc. Enfin bref, tout ce qu'il a pu nous, de la présence, de la conscience, tout ce qu'il a pu nous manquer en étant petit, voilà, c'est comme ça qu'on va transmuter tout ça. Et là, c'est vraiment le jour parfait pour le faire, parce qu'entre l'alignement des planètes, donc régi par les lois de l'univers, ce petit rituel qu'on va faire avec les 4 éléments, puisque moi quand je vais faire le soin, je vais aussi me connecter aux éléments, je vais choisir ma bougie, de toute façon j'ai une bougie là derrière, j'ai toujours une bougie allumée, mon petit rituel avec l'eau, en plus depuis que je fais du Janzu, je suis hyper connectée à l'eau, l'eau c'est un purificateur mais incroyable, et pas que purificateur en fait, parce qu'on peut informer en fait vraiment l'eau. Je vous engage vraiment, donc si vous avez envie de participer aux soins, c'est très facile, c'est sur donation libre, donc vous pouvez donner ce que vous voulez, hein, ça va de 0, 1, 10 à 28 et 55 euros, voilà, c'est en fonction de ce que vous pouvez, de ce que vous voulez, mais de ce que vous pouvez, et il n'y a pas de souci, il faudra juste m'envoyer votre mail, parce que ce soir, je vous enverrai la musique, je mets toujours un fond sonore pour accompagner mes soins. Donc demain, Marie sera là avec nous pour ce soin. Les 5 éléments, l'air, la respiration, la terre avec mes cailloux. Je vais choisir des cailloux demain, je vous en parlerai. Ce sera lié au chakra de la gorge principalement. Et puis aussi avec la pierre de l'année 2025, la pierre de l'année 9. Et puis aussi une pierre d'abondance, des pierres d'abondance, de créativité, etc. Pour qu'on se relie à notre chaudron créateur, parce que c'est vraiment ça qu'on va vouloir dans ce vœu pour soi de l'enfant intérieur.
Voilà, et donc moi je vous enverrai demain à 9h30 à peu près, avant le début du soin, la musique de connexion, une photo du petit hôtel pour que vous puissiez vous connecter à ça. Et puis donc il y aura la pierre de l'année 9, mais il y aura aussi la géométrie sacrée aussi que j'ai choisie et qui est aussi avec nous cette année, qui est vraiment très très bien pour ça. Voilà, parce que moi j'aime, ça passe par des symboles, des couleurs, les éléments, l'intention, etc. Et puis ensuite j'attaque mon petit soin Laoshi pour 1 heure. Euh, voilà, qui est un soin très doux mais très puissant en même temps. Voilà ce que j'avais envie de vous partager. Ne sous-estimez pas toute cette aide parce qu'on est en mois 2 et le mois 2, le 2, en plus quand on fait février et 2025 ça fait 11. Donc le 2 c'est la réception, c'est l'énergie yin. Donc accordons-nous, osons recevoir. Donc merci, on est en gratitude demain de recevoir. Voilà, sans ego, sans revendication, on pose les armes et vraiment on se met en mode réception. Réception directe de l'univers demain. Le 11, c'est la médiumnité, c'est les intuitions, les grandes intuitions, cette possibilité de se reconnecter en fait à notre intériorité, à notre soi divin qui sait, qui connaît, qui capte et donc qui n'est pas dans le mental et qui est vraiment dans ses perceptions, dans ses sens, dans ses ressentis kinesthésiques au niveau du corps. Voilà, hein, dans sa claire audience, sa claire sentence. Faisons-nous confiance de nos ressentis, etc. Ce mois 11 nous permet ça. Hein, voilà. Et puis, voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Et puis c'est tout, et puis choisissez une belle intention pour vous. Je pense que là, je vous ai donné plein d'infos. Et moi, j'ai un cadran personnel demain en numérologie, mais qui est juste magique, avec des noms karmiques en bas, donc qui sont parfaitement là pour être transmutés, le 16 et le 19. Et donc ça, je vais faire une petite vidéo à part pour parler de ça pour ceux qui connaissent un petit peu plus ma numérologie ou qui ont fait leur thème déjà avec moi et qui ont ces noms-là. Voilà, c'est un message pour vous dire que, en tout cas, dans mon soin, il y aura cette intention vraiment de libération. Libération veut dire guérison, dans le sens, une guérison, ça peut être une prise de conscience, ça peut être des belles synchronicités qui s'ouvrent, voilà, ça peut débloquer des choses. Ça peut être beaucoup de choses, guérison. C'est pas forcément guérison dans le sens de ce qu'on entend, de guérir d'une maladie. Hein. Parce qu'il n'y a pas que le corps, il y a l'âme. L'esprit, lui, pas de souci, parce que lui, il est intact, nickel, il est pur. Par contre, l'âme, elle a plein de blessures qu'elle est venue choisir de retravailler, et puis le corps aussi. Voilà. Donc, une belle intention pour vous. Voilà. Et puis, donc, si ça vous parle, si ça vous dit, ben voilà, vous pouvez mettre un commentaire. Il faudra m'envoyer juste votre mail. Votre mail, et vous m'enverrez votre prénom et votre date de naissance. Voilà, parce que j'en profiterai pour vous inclure. Mais ce soin va être intemporel parce que les conditions sont tellement exceptionnelles demain, entre l'univers, la nouvelle lune, entre ce jour 28 qui est sacré, ce 12 de Trinité, c'est un jour en 12, et moi, mon cadran personnel, en fait, je dis, j'offre ce soin demain pour l'univers, pour un soin de guérison, parce que c'est un soin que je veux encoder. Je vais certainement dessiner ce sur un tableau ou en profiter pour faire peut-être un sigil ou un mantra vraiment sur cette date-là, parce que là, je sais, pour le coup, il y a une seule chose, moi qui ai toujours manqué de confiance en moi, là, je sais vraiment, parce que maintenant, avec la numérologie, je décode les choses, et donc je sais que demain, je serai à même de pouvoir apporter des choses. Et comme on dit, c'est pour moi, pour les autres, pour l'univers. Voilà, donc ce sera le cas. Je vous fais plein de bisous, plein de love, et puis ne loupez pas cette journée. Et si vous la loupez, ou si tout simplement vous découvrez la vidéo plus tard, eh bien sachez que vous pourrez recevoir ce soin après coup, parce qu'il aura été engrammé dans ces énergies-là, de toute beauté, de toute lumière, et je veux dire justement qu'il va parfaitement nous reconnecter à notre cœur.
vous embrasse et à tout bientôt.